Et voilà, qui est qui, on sait plus. C'est le même. Si je me travaille avec ça dans Sunderland. Quel plaisir de vous retrouver pour un épisode exceptionnel, un épisode en Angleterre et surtout en Première Ligue. Et dans un club qui est un très grand club, un club historique d'Angleterre, puisque je suis à Sunderland. Vous l'avez sûrement reconnu avec monsieur Wilson Isidore. Il y a du vent, il y a des murs en briques, on est bien dans le nord de l'Angleterre. Wilson, pour bien commencer cet épisode, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Wilson Isidore, 25 ans, attaquant à Sunderland. Mon parcours, je suis formé à Rennes, ensuite passé par Monaco, Laval, Bastia Borgo. Ensuite j'ai fait une petite période en Russie, au Lokomotiv Moscou et au Zénith Saint-Pétersbourg. Et là ça fait 1 an maintenant que je suis ici. Ouais, moi je suis vraiment super content parce que c'est un club historique. Ça fait longtemps et que je ne suis pas venu en Angleterre et c'est toujours exceptionnel, surtout en Première Ligue. On n'est pas perdu, mais en gros on n'est pas loin de Newcastle. Donc moi pour venir, l'aéroport c'est Newcastle, c'est ça? C'est les ennemis. Donc c'est les rivaux en plus. Et Sunderland c'est quoi? C'est à 30 minutes, 45 minutes de Newcastle, c'est ça? Un peu moins. Un peu moins. Ouais, donc tu peux même le faire en métro carrément. On peut faire en métro, Ouais. c'est vrai, tu m'as dit en plus. Mais Wilson est venu me chercher en voiture. Il est bien aimable. Bienvenue chez toi, tu vas nous faire visiter. Bienvenue dans ma demeure. Dans son antre. Par où commencer? T'as des sacrés goûts. Non, c'est Ça pas va. moi. Donc c'est forcément c'est une maison que je loue. Bah c'est une designeuse anglaise qui m'a loué la maison. Donc je pense que c'est pour ça que vous voyez autant de couleurs, du vert, de l'or, encore là-bas les autres couleurs. On va voir des animaux et tout, c'est ça? Ouais, là vous allez voir plein de trucs. C'est chaleureux, j'aime beaucoup être ici. Mes enfants ils aiment être ici, donc c'est le principal. Je suis arrivé. Je suis pas quelqu'un qui aime les hôtels, il me fallait rapidement une maison, j'ai pris la première venue. Alors attends, tout de suite, regarde. Un petit Lego. Ça c'est à toi par contre. Ouais, ça c'est à Ça, moi. c'est le tien. C'est un petit souvenir du Zénith avec mon nom marqué en cyrillique derrière. J'aime bien ramener des souvenirs de Ouais, c'est bien. par où je suis passé. Le lampadaire et tout, je sais pas ce qu'est. Ouais, Ouais. c'est un peu emballé quand même. Non mais ouais. Donc là bah j'ai mon petit coin salon, des canapés avec un peu en velours, le poêle qui est très petit comparé à la grosse cheminée. Vraiment. C'est bien, il chauffe bien, c'est le principal non? Tu l'utilises? Voilà, Regarde ça. c'est sa principale fonction. Donc ça c'est un cadre. T'as fait une que j'ai tirante reçu. là? Ouais, viens, tu vas te rapprocher, tu vas voir. Ça, c'est un cadre que j'ai reçu de la part d'un fan Ok. qui m'a remercié d'avoir marqué. C'était un but que j'ai marqué contre Sheffield United. Cette photo assez symbolique où je célèbre un peu comme Thierry Henry, donc j'aime beaucoup. Que t'as eu en coach, c'est ça? Ouais, à Monaco, qui m'a lancé en professionnel. D'accord. Lancé, tu te rends compte ça? Oui. Être lancé en professionnel par son idole, c'est pas mal. Hein. Sublime. Et en plus, comme par hasard, je te parle, il y a Monaco qui joue à la télé en plus. Ouais, c'est beau. Hein. C'est fou. C'est même pas mis en scène. Ouais, c'est pas mis en scène du tout. Contrat jusqu'en 2028, c'est ça? Et là, ouais, ça c'est depuis janvier 2025. J'ai signé à Sunderland jusqu'en 2028. Déjà, on a un tapis. C'est toi ça? Ouais, c'est moi, t'as vu? Non, c'est pas toi. Je te jure, c'est moi. C'est Drake ça. Non, je te jure. J'étais habillé comme ça, la baby shower de ma copine. Et du coup, elle a dit, bah tiens, je vais te faire un tapis et tout. Elle m'a fait un petit cadeau. On a le droit de marcher dessus ou pas? Bien sûr. J'aime bien garder des trucs importants et Alors. les avoir Portée de main, à portée de vue. à portée de vue. Comme ça me rappelle toujours que. Voilà, tu vois, j'ai mis des beaux buts. Là, par exemple, j'ai une photo de moi avec mon fils ici quand il venait de naître. J'ai une photo avec ma compagne. Jésus, très Toujours important. important. Pour moi, c'est très important. C'est quelque chose qui me guide au quotidien et qui me donne beaucoup de force. Donc, je mets ça toujours proche de moi. Disons que j'ai trouvé une église plutôt pas mal à Durham. C'est une ville qui est à côté. Une ville top. Pour l'anecdote, Durham, c'est une ville où ils ont tourné Harry Potter. Des trophées d'homme du match. Et tout ça, en fait, tous les cadres que tu vois, c'est des fans qui me les ont offerts. Ah oui. Ouais, c'est Donc, pas toi qui. Ouais. Donc, les fans de Sunderland sont top. Ça, j'ai ramené parce que pour Ouais. moi, c'est vraiment symbolique. C'était mon trophée d'homme du match quand j'étais au Zénith. J'avais marqué contre Sochi. Ah oui, là, parce que là, faut le dire, c'est que quand toi t'arrives à Sunderland, ils sont en Championship, donc en 2ème division anglaise, Depuis. et depuis longtemps. Enfin, ils étaient redescendus, je pense que vous avez tous vu le documentaire sur Netflix, c'est un club qui a longtemps été en Première Ligue, ils sont descendus en 3ème division carrément. Ouais. Ils sont remontés petit à petit, et là, depuis l'année dernière, grâce notamment à des bonnes performances de Wilson, le club est remonté en Première Ligue, donc c'est historique. Donc Ça là, faisait 8 ans. ça qu'ils faisait étaient 8 pas en ans. Première Ligue. Tiens, regarde, mets là un peu la médaille. Allez, je la mets. Donc voilà, ça y est, t'es promu en Ah, Première Ligue. je suis promu en Première Ligue. Je sais pas ce que je peux apporter. Je
Je peux faire des reportages si tu veux. C'est beau ça. Pourquoi pas? Elle est pas très lourde par contre. Tu contre. penses que c'est du vrai or? Non. Je sais pas, on garde ça sous le coude. On peut essayer de le fondre si tu veux. On sait jamais. Ah ouais, Les playoffs ici c'est télévisé mais tout le monde regarde ça et c'était incroyable. Déjà quand on a joué en playoff ici à domicile, demi-finale retour, la ville elle était bondée de partout. Faut savoir qu'on on est arrivé avec le bus, on n'avançait même pas. Tu sais, t'avais les fumigènes, t'avais les gens qui tapaient et tout, et franchement c'était waouh, c'était énorme. Croyez pas que c'est. Moi je bois pas. Ouais, c'est ça. Tu vois, elles sont même pas ouvertes. Mais quand t'es homme du match, tu reçois souvent des bouteilles de champagne. Tu vois, ça c'était quand j'étais en Russie, je sais pas, quelqu'un m'a offert ça. Ah ouais, le boxeur. Alors, on a Wilson Boxer. Wilson Boxer, t'as vu ça? Ah. Je crois que je bats Crawford, hein. Non. Wilson Biceps. Là j'avais été le joueur du mois. Là, t'es avec BK. Là avec Becca, ouais. Et après là tu vois il y a un peu plus. Tu vois ça c'était le stade du Locomotive. Ok. Donc ça, je trouve ça trop bien d'avoir de visu comme tu dis, ce qui te rappelle. Ouais. C'est en face de l'entrée donc tu vois ça. Et même le maillot, tu vois. Ouais. J'aime bien avoir ça autour de moi, ça me rappelle. Et déjà de 1 le chemin que j'ai parcouru. Et de 2, tu sais, je suis fier de moi quand même. Et il y a marqué protocole de récupération à la maison. Hebdomadaire. Ouais, hebdomadaire. J-2, J-1, jour de match, etc. Plutôt pas mal. Ça a pas bougé les dates, désolé, mais c'était depuis les playoffs. Mais depuis le début, j'avais fixé comme objectif la finale des playoffs. C'est beau. Et du coup, ce protocole, ça te sert à quoi? Tu l'as depuis quand Bah en fait, je bosse avec une performance manager. Fedora? Ouais, Fedora. Donc ça fait déjà plus d'1 an. On bosse énormément, que ce soit sur ma nutrition, que ce soit sur ma récupération, mon sommeil. Donc par exemple, J2 avant le match, tu dois faire respiration anti-stress 5 minutes avant de dormir. Voilà. Ça, tu le fais? Ouais, TerraGun, 30 secondes par groupe musculaire, Normatec, ils sont là-bas. Et priorité, une alimentation optimisée de bonne qualité et une bonne qualité de sommeil. Bienvenue dans ma cuisine. Ah, il y a la cuisine du roi. Dans ma cuisine avec un grand plan de travail, des Il couleurs. m'a l'air bien blanc ton blanc de travail, il a pas l'air d'avoir été beaucoup utilisé. Hein. Il y a un petit détail, ça c'est le détail des champions, c'est ce que j'ai dit en arrivant. C'est qu'il y a des pistaches ici et ça il y avait ça chez Rudy Gobert. Je dis ça, je dis rien. On peut voir, regardez-moi cette déco. Ouais, encore des décorations un peu partout. Ça, tu vois, tu sais, quand je suis arrivé, pour l'anecdote, je suis arrivé dans la maison et tout, je crois que c'était grave, c'était vrai. Je te jure, et du coup, je les ai pris, mais après, je me suis dit. T'en as croqué? Non, enfin, comme tu sens que c'est dur quand tu le prends dans ta main. Donc voilà, après, pareil, encore des tonnes de couleurs. Là, je te montre mon truc préféré dans ma maison. Allez. Ma machine à café. Ah ouais. Alors, ça, j'adore. C'est une machine à café top. Elle fait tout, elle fait des cappuccinos, elle fait du latte macchiato. Je te jure, c'est le meilleur truc que j'ai acheté dans ma vie. Et je mets un vrai point dessus parce que c'est vrai. C'est quoi la chose que tu as acheté avec ton premier salaire? Pas une petite folie, mais un truc qui te tenait à cœur et que tu as acheté avec ton premier salaire. Premier salaire, j'ai acheté quoi? J'ai acheté une casquette Discord. Je te jure, c'est le premier truc. Parce qu'avant, je mettais des fausses casquettes Discord et tout. Et à un moment, j'ai dit, bon, ça y est, là, je suis professionnel, c'est bon. Et du coup, je suis parti, j'en avais acheté une vraie, j'étais allé à Monaco et tout. Non, franchement, c'était bien. Après, je me sentais frais, je te m'envoie. Je me sentais frais. Mais le premier truc qui m'a fait du bien, c'est que quand j'ai touché mon premier salaire, j'ai donné la moitié à ma mère. Okay. Et ça l'a aidé énormément. Et ça m'a fait, moi, ça m'a fait du bien. Tu faisais quoi dans la vie? Ma maman, moi, elle est femme de ménage, tu vois. Femme de ménage, elle travaille dans. Tu sais, elle nettoyait les chambres dans les hôpitaux. Okay. Ouais, des fois, elle travaillait chez des gens aussi. Mon premier truc, c'était toujours de rendre ma mère fière. Parce qu'avec ma mère, on est assez comme ça. Parce que voilà, je suis fils unique, né le même jour qu'elle. Ah ouais? Ouais. Je suis né le 27 août. Et ma fille, elle est née le 29 août. Donc voilà. Là, j'habite un peu. Oh, le château. Là, c'est là le château Harry Potter en fait. La porte rouge et tout. C'est ça. Ah. Donc ouais, un bain froid. Bon, je vais pas me mentir, hein. C'est chaud. Pour rentrer dedans, c'est compliqué. Tous mes voisins, en fait, bah, c'est des fans de Newcastle. Aïe, 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 aïe. Donc là, après avoir vu toutes les couleurs, bah forcément, il en manquait une, c'est du bleu. Ah ouais. Donc le petit endroit où tu te fais beau gosse. Non, ouais, c'est cool de temps en temps. Après, bon, vas-y, les coins là. Ouais, c'est pas terrible, hein. Faudra dire à Gianni Bruno qui m'invite chez lui. Des oiseaux. C'est magnifique. Pourquoi, je sais pas. Ça aussi, une cage. Une cage d'oiseaux. Bon, il y a un thème, il y a un thème. Il y a un thème, hein, c'est ça. Il y a un thème. Donc je vais te faire la première chambre. Ça, c'est ma chambre. Alors, comment t'expliquer? Alors déjà, j'ai des... on appelle ça un lustre, je pense. Ouais, c'est un lustre.
Tu regardes le mur, il y a des flamants roses. Ah, mais t'es bien, regarde ça. Un lit pour mes enfants, pour mon fils quand il était là. Donc t'as 2 enfants, toi, c'est ça? Ouais, j'ai un petit garçon qui s'appelle Liam et j'ai une petite fille qui s'appelle Shailene. L'orange. Avec beaucoup de chaussures, j'ai eu énormément de chaussures. Mais je les mets jamais. C'est quoi, fan de mode ou juste... Je sais pas. J'ai toujours eu ça depuis que je suis petit, j'adore acheter des chaussures. Je sais pas pourquoi. Tu rentres pas dans la baignoire, par contre? Non. Je rentre pas. Donc pareil, ouais. des homards. Ah ouais, c'est ça aussi. J'aime bien. Des feuilles et tout, etc. C'est la chambre où tu vas séjourner. Ah ouais, magnifique. T'as vu ça? Elle est pas mal, hein. La Tu sais, je chambre crois de que de vrai, c'est toi qui as la meilleure chambre. Je pense, hein, vraiment. En termes de déco, c'est assez classique. Voilà. Bah, tu sais, des fois, je me mets un petit coin play ici pour jouer de temps en temps. Mais depuis que j'ai eu mes enfants, tu sais, je me calme énormément. Honnêtement, moi, j'aime tellement le foot. Donc, moi, si je te dirais une passion, après, c'est mes enfants. Tu sais, c'est en fait, depuis que j'ai découvert ce que c'est l'amour paternel, c'est un truc de fou. Ça m'a changé ma vie, en fait. En fait, ça m'est tombé dessus. C'est quoi, ça t'aide à relativiser? Ouais. Ça... Ouais, exactement. Ça veut dire que, tu vois, j'ai eu des échecs. Même l'année dernière, hein, quand j'étais ici, tu vois, j'ai eu un épisode où j'ai raté 2 pénaltys dans un match. Et tu sais, j'étais tellement dégoûté de moi-même. Tu sais, je recevais des messages d'insultes, tu sais, les parieurs et tout ça. Là. Tu regardes tes messages ou... Moi, avant, je regardais beaucoup. Maintenant, je regarde moins. Et après, du coup, après ça, après le match, je suis rentré chez moi et tu sais, mon fils, il m'aime de la même manière, en fait. Que je sois là ou que je sois tout en bas, lui il m'aimera toujours de la même manière. Et ça m'a marqué en fait, à partir de ce jour-là, j'ai vraiment compris que c'est une chance exceptionnelle d'être papa. Mais de toute façon, mon fils je le laisserai pas faire du foot. Ah ouais? Ouais, je pense pas. Je verrai hein, mais c'est pas ma priorité en tout cas. Oh franchement tu sais, avec le temps, dans le foot t'en apprends beaucoup. Ça te demande énormément d'énergie et de mental. Demain mon fils il me dit je vais faire de la danse, je dirais aucun problème fiston, mais donne-toi les moyens d'être le meilleur. Donne-toi les moyens d'être le meilleur. Moi, je serai toujours là pour te soutenir. Et j'espère que ça se passera bien. Et ma fille, pareil. Allez, on se lève. On était bien installés en train de regarder le match. What's going on? Mais alors là, je vais vous montrer. Je vais vous présenter Anthony, qui est mon chef cuistot. Donc, c'est un fan de Sunderland. Il fait ça gratuitement. C'est un truc de fou. Il aime tellement le club, tellement fan de tout. Faut que tu nous expliques cette histoire. Hein. Du coup, voilà. Il est là. Ah ouais. How am I? You okay? Good, yes, are you? Yeah, very good. So, what we gonna eat today? Buffalo chicken, salt and pepper chicken, mixed grains, Spanish grains with basmati rice. No, don't show this. Don't show this. Fruit waffle with pistachio sauce on. I'm a Sunderland fan, yes. I've been a Sunderland fan all my life. My son Thomas, he's a Sunderland supporter as well. We've all got season tickets. Really bad times, League One. But even just before you came, it was up and down with manager in, manager out, manager in, manager out, and there wasn't any stability until Kirill took over. So he's constantly hungry. The good thing is he eats anything. We've just got to make sure that what he eats is the right stuff. Always you guys also my thankful from my heart. No, that's totally fine. See you mate. Il est vraiment fan de Sunderland. Ouais. Et il te cuisine tous les jours gratuitement. Tous les jours gratuitement. Mais c'est ouf. mais c'est son métier quand même. Ou pas? Oui, donc oui, c'est son métier, mais en fait, du coup, il est fier de dire bah moi je nourris un joueur de Sunderland quoi. Et il fait ça gratuitement. Bon, après, moi je suis pas un enfoiré. Je lui donne des t-shirts, je lui donne des petits quais, je lui donne des survêtements et tout, tu vois. Donc Mais toi, tu lui as rien demandé de base. En fait, non, à la base, bah, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est Fedora qui a fait tout ça. T'es pas mal en anglais, hein? T'as vu ça? Bien, hein? Parce qu'ils ont un accent ici, hein? Oh, bah, t'as vu des fois quand il parle, Il parle vite et tout. Gaufres, tout ça avec des bons trucs. Avec de la pistache. Et du coup, bah beaucoup de légumes, forcément. Hop là, regarde ça comme on est bien amoureux. T'as vu ça? Beau, hein. Avec les. On va remettre le foot? Non. Ouais, si. Ah oui, Attends. on a pas le Voilà, foot, c'est ça. ça. Et normalement, il y a un troisième, mais il a disparu. Ouais, il est en haut, il est un peu fatigué, il se repose. Mais il sera avec nous tout à l'heure pour quand on ira dans la ville, t'inquiète pas. Parce que toi, tu dis, t'aimes pas rester tout seul, c'est ça? Ouais, donc en fait, c'est ça, c'est que depuis que ma compagne elle a accouché, donc ça a mis un peu de temps pour faire un. Donc elle a accouché en Hollande, pardon. Elle a accouché en Hollande. Parce qu'elle est hollandaise. Parce qu'elle est hollandaise. Du coup, ça a mis un peu de temps pour faire les passeports pour ma fille, faire les visas, etc. Je me sentais pas de rester tout seul en fait. Et j'ai dit à un de mes meilleurs potes de venir et il a accepté directement. Il m'a dit bah écoute, moi je viens, je passe du temps avec toi, ça me fait du bien et tout. Donc 18h46, c'est l'heure de manger. Hein.
Ouais, on mange tôt en Angleterre, t'as vu ça? Super, bah, c'est Mais toi ça- qui manges tôt. Tu sais, ça veut dire quoi? Non. Ça veut dire que après, genre vers 22h30, on va faire un snack. Ah, on remange, ce que je veux dire. T'inquiète. C'est bien ça. Ah là, là on est bien. Allez, bon appétit. Allez, on a bien mangé. Vu qu'on a mangé à 18h48, maintenant il faut occuper le reste de la soirée. Hein. Donc on va aller faire des... Qu'est-ce qu'on va aller faire d'ailleurs? Est-ce qu'il est? Il est là. Je vous laisse la surprise. Ah, surprise. On verra sur place. On Mais verra j'espère sur que place. t'es un bon joueur. C'est vrai? Voilà. Compte sur moi. Hein. On attend ton camarade. En fait, je crois qu'il a peur de la caméra. Hein. Je crois. Tout à l'heure, il disait ouais, je suis malade, je m'endors. Là, on dit on y va. Il dit ouais, je remonte chercher une veste, il revient pas. Il est là, il est là, il est Elle là. est là. Ah. Arrête, je vais lâcher une célébration là. Vas-y. Non, C'est Fabio, c'est un... Pourquoi vous checkez? Vous êtes tout à l'heure. Falco, c'est connu sous le C'est nom Fabio. Falco. Ça fait plus de 11 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés ensemble quand j'étais en vacances, C'est la famille, ça. loin dans le sud. Et connais, nous, on depuis est ça, timide on dans les s'est jamais, caméras. on s'est jamais quitté. Les amis, c'est pas que dans les bons moments. Hein. C'est dans les mauvais moments aussi. Faut être là. Voilà, là on voit de nuit. Ouais. De nuit, on verra ça 2 jours. Voilà, on verra ça 2 jours demain. Donc là, on est dans Sunderland. Exactement. Aïe, aïe, aïe. T'as pas une photo de toi? T'as pas une fresque encore? Non, pas encore. Ouais. Ils auraient pu en vrai, j'ai marqué à la On va 95 sortir la cette nuit, dernière on fois. va taguer, t'inquiète. je vais venir taguer. On va sortir cette nuit. Eh ben, c'est animé, hein, on s'entend plus parler. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde parce qu'il y a le match de Ligue des Champions à Newcastle, mais. Aïe, 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 l'activité du soir. L'activité du soir, vu qu'on regarde pas les matchs de l'ennemi, Exactement. on va aller jouer aux fléchettes. Sport national ici. Ouais, Si vraiment. tu veux nous trouver, c'est ici. De toute façon, c'est la seule activité à faire à Sunderland. Franchement, je suis pas mal au billard. Billard, je suis pas mal. T'es un vrai anglais, toi. Hein. Ouais, je crois que je suis. Snooker. Yes, thank you so much. J'aime bien le basket. En vrai, sinon, je suis fort dans tous les sports. Ah oui. J'aime bien la bagarre. J'aime beaucoup la bagarre. Moi, il me demande. Ah ouais, on dirait qu'ils ont vu Ronaldinho. Tranquille. Non, c'est mais- bon, regarde. Arrête, je vais être suivi. Hey, t'as pas dit, mais un Ah, il y a jour là, mini-golf aussi. il a voulu me tester. Ouais. Ils ont triché, ils étaient contre moi, j'ai quand même gagné. Ah oui, bien sûr. Ce que j'allais dire, c'est que ce qui est vraiment impressionnant, c'est la tête. Enfin, Ouais. Vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont vu Dieu, quoi. Mais C'est- en fait, le petit était comme ça, t'as regardé comme. Mais c'est magnifique en vrai. Hein. C'est un fanatisme en fait qui est bien à recevoir, tu vois. Ça peut des fois être un peu étouffant, parce que des fois bah, tu vas voir au match, quand ça sera au match je pense, c'est un peu étouffant, mais moi j'aime ça. Et puis franchement ils sont super cool, ils sont top. Donc. Ah, c'est un peu gay. On va mettre mon joueur préféré. C'est qui? Du Charlton. Chanteau. Ah, Clément. Oui, rigole, oui, rigole. Oui. Aïe, aïe, aïe. Attends, juste dis-moi là, je fais quoi? Bah, faut lancer ta fléchette. Moi, y'a pas, je me ferai prépare, moi j'arrive, je fais ça. C'est bizarre. Trop agressif, beaucoup trop agressif. Pied sur la ligne. Triche pas, hein, triche pas. Oh. Ça. Je cherche les doubles, moi. C'est toujours comme ça, moi je suis un diesel, les gars. On commence doucement. Mais l'essentiel, c'est de finir. C'est vraiment ça, en plus, Ah, t'as triple filmé vent. ça? Triple vent. Les gars, je vais pas vous ramener dans un jeu où je sais que je vais perdre. Quand t'arrives ici, est-ce qu'ils te donnent un guide, par exemple, pour connaître l'histoire du club, de la ville ou pas du tout? Non, pas forcément. Moi, j'ai surtout appris l'histoire du club sur Netflix. En vrai, je vais pas mentir, je peux faire le mytho, tu vois. Quand on m'a dit Sunderland au début, le premier truc que j'ai fait, c'est regarder la série. Et dès que j'ai regardé la série, je suis tombé, Y'a trop de vent là, trop de vent. tombé love. Là, je vais faire 20 déjà. Il annonce en plus. Hein. Il est chaud. Ouais, moi j'ai fini, j'ai 0 Ah, là. t'as gagné. Bah, il a gagné. Il a gagné. Tiens quoi, Regarde, frère, t'as le triché. double A, il est là. Il est là. Les gars, je vais pas vous ramener à un jeu où je ne peux pas gagner. Les gars, Willow, Chantôme. c'est comment on accueille. Ça c'est pas mal, ça s'appelle le shuffle. Je crois que on avait joué à ça au Danemark avec Kevin Mbabou. Et Ah. toujours aucune victoire. Je suis De cataclysme ce soir. Tu dépasses le score. Ah, va dehors. Va dehors, ça aussi, ça va dehors ça. J'ai gagné. Allez, C'est c'est une gagné. victoire pour moi. Champion du shuffle. Undefeated tonight. Bon, après, je les ai tapés 6 fois aux fléchettes, donc il fallait c'est bien qu'ils ça. gagnent un jeu. Sunderland, Ah on a ouais, déjà ça. mis les guillemets By de Noël. night. Regarde ça, by night. By night. Y'a pas un chat, hein. Quand je suis arrivé, de Saint-Pétersbourg, arrivé ici, et 17h, tout était fermé déjà. Et
du coup, je me suis retrouvé avec ma compagne et mon fils. C'est ce que je voulais te demander en plus, parce que tu as fait Monaco, Moscou, Saint-Pétersbourg, des villes exceptionnelles. Est-ce que ça. Quelle a été ta ville préférée d'ailleurs? Est-ce que ça compte vraiment au final quand tu joues au foot la qualité de la ville ou pas? Quand tu joues au foot, non, pas forcément. Mais pour la qualité de ta vie, oui. Je sortais beaucoup plus quand j'étais à Saint-Pétersbourg ou quand j'étais à Moscou, forcément. J'allais plus visiter des parcs, des musées, etc. Tous ces trucs-là, quoi. Donc en vrai, si je devais choisir une ville, je dirais quand même Saint-Pétersbourg. Parce que c'était magnifique. C'était l'architecture, tout était vraiment trop bien, quoi. Je t'avais même mis des places pour le match. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'avais fait un super épisode avec Thomas Hurtel au basket. Il y avait Zénith Foot qui joue à domicile. Contre le Spartak. Et Wilson m'avait gentiment répondu et m'avait gentiment mis 2 places. En fait, ici, t'as peu de choses à faire, donc forcément, tu privilégies tout sur le football, quoi. Non, mais il y a un nouveau pont. Je sais pas exactement où il est. Le nouveau pont. Mais c'est l'attraction de la ville, parce que ça te permet de rejoindre le stade directement. Ah ouais, bien. Ouais. Et du coup, les fans sont super contents de ça. Moi aussi, du coup, s'ils sont contents, je suis content. Et du coup, à Moscou, j'habitais au 56e étage. Et c'était magnifique. Tu sais, j'étais dans les nuages et tout. Il m'arrivait un truc de fou. C'est que, en fait, ma compagne, elle était enceinte à ce moment-là. Et donc moi, je m'endors et tout, devant YouTube et tout. Sûrement devant des vidéos. J'espère. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je sens mon corps... tu vois cette sensation quand tu dors et tu te sens tomber? Et du coup, j'ai senti ça. Et ça vibre en même temps. Je me dis, mais c'est bizarre, j'ai entendu un boom et tout. Donc je vais voir ma compagne, je vois qu'elle dort, elle a pas réveillé. Je me dis, bon, c'est rien. Mais je regarde quand même en bas. Et je vois des gens qui courent et tout. Et je me dis, mais c'est pas possible, il se passe quoi? Et en fait, il s'est passé quoi? C'est qu'il y a eu 2 drones, des drones bombes en fait, qui se sont crachés dans nos tours. Et c'était explosé de ouf. Je n'osais rien dire tout à l'heure, mais tu m'avais promis un snack à 22h. Exactement. Donc on va prendre une petite glace. Une petite Dans une glace. célèbre enseigne qui commence par un M et qui finit par Donald. Tu sais que je crois que la glace c'est bon pour la récup. Tout à fait bon. En fait, c'est ce que je me dis pour ne pas. C'est Fabio qui offre. C'est vrai? C'est ce qu'il a dit, j'ai entendu. Allez. Ah bah, go, mais. Oh, pourquoi il bégaye comme ça? Non, parce qu'il a dit il a gagné, mais il a pas gagné. Il a gagné le dernier jeu. So, can I get one sundae, please, caramel? Is it plain ones, yeah? What? Sorry? Is it plain McFlurry, yeah? What is... I'm sorry, mate. I really don't understand what you say. A plain? Is it plain McFlurry, yeah? Dis oui, dis oui. Plain McFlurry, ok. This. Thank you. Oh, l'accent de malade qu'il a. Waouh, t'as vu ça? J'ai rarement vu ça. En plus, ici, plus ils vieillissent, moins tu comprends. C'est Wilson dimanche là. Qui peut stopper? Personne. J'espère. Vas-y, moi, je vais mettre cette musique. Vas-y, dans le T'as vu? Non. T'as vu les stories avant match là? Je vais mettre ces choses. Allez, vas-y. Ouais. Mais qui peut me stopper? Y'a pas de musique. Je vais le dégommer. Fin de soirée. Et comme il y a match, on va en profiter pour aller visiter la ville. Demain, on va aller au centre d'entraînement. Ensuite, on va aller au match contre Aston Villa. Bref, une vraie immersion à Sunderland, dans un club de Première Ligue, un club mythique de Première Ligue. Je vous souhaite une très bonne nuit. Je vais aller me coucher dans mon lit de roi. Et je vous dis à demain. Jour numéro 2, on a enfilé le manteau. Il fait gris. Et c'est l'heure d'aller... Ouais, tu t'habillais comme en hiver, c'est une folie. Ouais. Et on est... Vaut mieux être prévoyant. Fin septembre. Ah, mais l'Angleterre, c'est l'hiver toute l'année. On va au centre d'entraînement avec beaucoup de Français et de francophones. Habib Diarra de Strasbourg. Noah Sadiki, congolais qui est belge aussi, qui était à l'Union Saint-Gilloise. Shamsuddin Talbi, Enzo Lefebvre, qui était à la Roma. Arthur Maswaku de Besiktas. Nordi Mukele, Simon Adingra. Le coach, Régis Lebris forcément, directeur sportif Florent Ghisolfi, Kirill, oui, notre président qui parle français. Donc on est énormément de Français et même un des coachs adjoints qui était avant au PSG avec Christophe Galtier. Okay. Et il parle français aussi. Donc en fait, on est bien dans un club de Ligue 1. Ah si, on a Renildo ici qui parle bien français. T'as un rituel sur la route de l'entraînement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Normalement, quand je sais le matin, j'appelle mes enfants. Ça me donne au moins la force pour l'entraînement.
Ça me donne la force pour toute la journée aussi. Donc voilà, aujourd'hui ça va être assez léger je pense, parce que on a bien bossé les 2 derniers jours, donc aujourd'hui on va se reposer un petit peu. C'est beau. Ouais, t'as vu ça? Les briques rouges et tout, franchement c'est pas mal, c'est le top. Moi j'attends que Wilson s'entraîne parce que à 2 jours du match ils font une séance tactique, et notamment séance de coup franc, donc je n'ai pas le droit de filmer, je n'ai même pas le droit d'assister. Monsieur Régis Lebris ne le souhaite pas, donc moi j'attends. Il y a un petit salon ici, et juste derrière il y a le réfectoire où j'ai pu prendre mon petit déjeuner ce matin quand même. Très rapidement, un petit point historique en attendant que Wilson nous fasse visiter le complexe et le centre d'entraînement quand il y aura un peu moins de monde. Club fondé en 1879. Club fondé initialement par un enseignant et qui avait fondé le club à destination d'autres professeurs, et c'est seulement 1 an après sa création que le club s'ouvre à tout le monde, au grand public. Le président du club est Kirill Louis Dreyfus, très jeune président, fils de Robert Louis Dreyfus et Margarita Louis Dreyfus, les anciens propriétaires de l'Olympique de Marseille. Le surnom du club, vous le savez, certainement, les Black Cats. Et ici, il y a une très forte appartenance, en tout cas, il y a énormément de fans qui sont irlandais. Et en 2017, le club est redescendu donc en 2e division, ensuite en 3e division. Une série Netflix a été tournée sur cette descente un peu aux enfers. Et depuis cette année, le club a retrouvé la Première Ligue. Donc c'est une grande chance de pouvoir être là et de vous proposer cette immersion dans un club historique d'Angleterre. Bon, j'ai retrouvé notre cher Wilson qui a terminé l'entraînement. Ça s'est bien passé? Très bien, très bien, on a bossé un peu tactiquement. Donc on va visiter ce magnifique... comment s'appelle-t-il déjà? L'Académie des Lumières. L'Academy of Light. Academy of Light. Donc le centre d'entraînement de Sunderland. Par quoi on commence? Là je vois des terrains et ils ont l'air propres. Hein. Ah ça, je vais te montrer les nouveaux terrains. C'est nos nouveaux terrains, ils ont été construits cet été. Okay. On les avait déjà en Championship l'année dernière, mais avec le temps, on s'est vite rendu compte qu'ils se dégradaient rapidement. Du coup, le club, avec la montée en Première Ligue, a fait des efforts et nous a mis des nouveaux terrains. Donc il y en a 1, 2 et un 3e là-bas. Tu te rends compte que là, ça y est, ils ont fait l'effort de Première Ligue et c'est vraiment le top du top, quoi. Sûrement les fans de la série Sunderland vont s'en rappeler. Mais ici, avant, il y avait la cryothérapie que seul le propriétaire du club utilisait. Aucun joueur l'utilisait, donc c'était là. Donc ici c'est par ici que tous les jours on sort pour aller à l'entraînement. Ouais, ton copain dans la piscine. Ouais, Elisère. Il est là, il profite. Il profite du jacuzzi bien, hein, et tout. c'est Mayenda, c'est ça? Mayenda, c'est ça. Par ici qu'on sort tous les jours. Ok. Et bon, viens, je vais te montrer. Allez. Normalement on n'a pas trop le droit, mais je te fais une exception pour toi. C'est beau. Et là tu vois, comme tu t'en doutes, hein, c'est la caverne d'Ali Baba. Avec tous les crampons. L'odeur. C'est l'odeur des crampons. Avec tous les crampons. Regardez-moi ça. Donc c'est ici qu'on récupère nos crampons tous les jours. On a la chance que des personnes les lavent pour nous, donc ça c'est incroyable. Tu dis du coup vous avez Granit Xhaka qui est arrivé au club Ouais. et qui est devenu capitaine. Ouais. Et lui, de par son expérience, c'est lui qui a demandé par exemple une machine comme ça. Et c'est plein de petites choses que lui essaye d'amener au club, c'est ça? Ah bien sûr, avec un mec comme Granit, forcément le club est passé dans une autre dimension. Il est arrivé de Leverkusen où il était là-haut, quoi, au top niveau européen. Et il a rapporté un truc qui nous a fait grandir en tant que club. Et nous, dans notre groupe, c'est ce qu'on a besoin, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément cette expérience. Il nous a ramené une machine qui fait ramollir les chaussures, et c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Et puis là, je pense que tu vois, ça, c'est toutes les chaussures que les gens vont pas tarder à donner. Les nouveaux ballons de Première Ligue ici. Pendant longtemps, ça a été Nike. Maintenant, c'est Puma. Et franchement, pour être honnête, ils sont vraiment bien. Ils sont très légers par contre, ça veut dire que quand tu tires, le ballon part vraiment très rapidement. Les mots qu'ils essaient de nous caractériser en tant que club, bold. Non, bold ça veut dire brave, tu vois, créatif et industrieux. Parce que je pense qu'on est une région... Ça travaille dur. Voilà, où ça travaille dur, exactement. Ouais, c'est pour ça, moi, ce que j'aime, c'est bosser, travailler et vivre des émotions par le football. C'est ça qui me fait kiffer, moi, en fait. Si je te fais vivre des émotions le dimanche, c'est ce qui me rendra encore plus heureux de tout, tu vois. Et quand tu es dans une ville et dans un club comme ça où les gens vivent pour ça, tu sais que grâce à tes performances, tu leur fais vivre leur semaine, quoi. Et c'est ça que j'aime. Tu vois, moi, quand je viens ici, par exemple, j'arrive du Zénith, mon salaire, je le réduis par 3, tu vois. Je le réduis par 3 parce que j'aime le foot. Et moi, j'ai envie que ça. Les émotions que j'ai vécues ici, c'est comme si ça m'avait comblé, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Allez, on continue. Viens, je t'amène de voir les autres trucs.
terrains sont un Faut peu loin. faut marcher. Vu qu'ils refont les terrains, on s'entraîne un peu plus loin maintenant. Tu dis que tu as quitté le Zénith et que tu as réduit ton salaire. Pourquoi avoir quitté le Zénith où la vie est belle? Alors certes, tu joues pas de Coupe d'Europe là-bas, mais ça reste un très grand club. La vie est belle, belle ville. Comment ça se fait que tu arrives? Parce que quand tu arrives à Sunderland, c'est en 2e division. Ouais. Pourquoi ce choix? Je vais te répondre un peu la même chose. Moi, je suis un amoureux du football en fait. Et quand je joue pas, je suis pas bien. Tu vois, dans ma tête, je commence à voir plein de trucs pas bien. Je commence à vraiment me questionner sur tout. Et puis, je pense que ça commence à devenir pas facile pour ma famille. Mon fils venait de naître. Pour ma copine, même si elle adore la Russie, hein. Elle a trop aimé être là-bas, mais elle voulait se rapprocher un peu de la famille pour voilà, mon fils, c'était tout le monde voulait le voir quoi. Donc on a décidé de se rapprocher et puis j'ai eu l'opportunité Sunderland. Comment ça s'est fait? Bah ça s'est fait grâce à, il y a Damien Le Tallec qui est au Zénith, directeur sportif des trucs étrangers, quelque chose comme ça, qui a été en contact avec mes agents et Kirill. Et donc à 3, ils ont réussi à trouver quelque chose pour me ramener ici. Quand on t'a dit Sunderland, tout de suite ça t'a parlé Bah en fait ça m'a parlé oui et non. Ce qui m'a parlé c'est que c'était le coach Lebris, avec qui j'avais vraiment envie de bosser, avec qui j'aurais pu bosser dans le passé à Lorient mais ça s'est pas fait. Lui principalement m'a convaincu directement. Le fait que ce soit Kirill aussi, parce que Kirill Louis Dreyfus, bah voilà, c'est un mec qui a des projets, qui a des ambitions. Et forcément ça donne envie de suivre son projet. Et il m'a convaincu directement avec les paroles, même si je devais baisser mon salaire, même si je devais venir dans le nord de l'Angleterre. Mais il m'a convaincu et c'est ça qui m'a donné envie de venir ici quoi. C'est immense hein? Ouais, t'as vu ça? Ici c'est notre gym ici, juste ici. Bah, là, Ah oui, il y a un tunnel carrément. Ouais, il y a un tunnel qui nous amène jusqu'au terrain et tout, tu vas voir. Là t'as jamais vu autant de terrain de ta vie je pense. Ça va? Faut y aller en voiturette là. Ouais, non, on essaie de la voler des fois au kiné mais ils mettent des amendes maintenant. Du coup on peut pas. Et après, tu as deux directions. Ah. Ici, tu as énormément de terrain. Et ici, tu as énormément de terrain aussi. Là-bas, c'est le terrain de compétition pour les U18. Ok. Et les féminines aussi, où elles s'entraînent, etc. Donc leur terrain est là-bas. Et nous, nos terrains d'entraînement sont là-bas. Et plus, il y a 2 plaines encore. Donc là, on arrive au carrefour un peu de... Il y a un carrefour qui est vraiment en plus ça. de tous les terrains. Et la différence entre la Championship et la Premier League? La Championship c'est super physique. J'ai joué contre des mecs la dernière qui faisaient peut-être 2m3, 2m4 qui sont là juste pour te rentrer dedans et tout. Donc c'était assez compliqué. Mais ce qui m'a surpris en fait la Championship c'était l'intensité de devant derrière. Alors que là en Premier League ça va super vite, donc ça va à 10 000 à l'heure. Mais quand t'as le ballon, t'as le ballon. Et la qualité surtout technique, forcément. Ce qui m'a impressionné, c'est notre premier match contre West Ham. West Ham qui est une bonne équipe de Premier League, mais qui n'est pas dans le top 6 ou autre. Et la qualité technique des mecs, tu vois, ça change tout. Même le fait de pouvoir mettre des longues passes de 60 mètres. Mais tu sais, c'est des fusils qu'ils envoient les mecs. Et voilà. Le 800e terrain. Donc c'est ici qu'on s'entraîne depuis le début de la prépa. Ok. Donc pareil, tu vois, 1, 2 terrains encore, des grandes plaines. Le barn. Ouais, c'est The barn. Et ça, c'est le rêve de tous les mecs, quoi. Ah. Avoir un terrain synthétique couvert. Ah là, on se croit aux États-Unis au foot américain, tu vois. Je te jure. Bon, bah, ça, c'est pas quelque chose forcément qu'on utilise beaucoup, mais plus au niveau de l'académie. C'est top, quoi, tu vois. Il fait pas froid, il fait bon. Nous, on s'en sert ici pour faire généralement, tu vois, les jours où on fait la communication, etc., où la première ligue vient pour faire les choses. Ah oui. C'est top, hein. Ouais. T'as vu tous les oiseaux qu'il y a en haut, là? Tu les vois, les pattes d'oiseaux? Ouais, c'est les... On dirait, tu sais, les pas dans Ouais. Harry Potter sur la Ah, carte, là. ouais. En parlant de communication, tu avais fait il n'y a pas longtemps une opération pour Sunderland où tu allé rendre visite, c'est ça, une maman qui a perdu son fils qui était fan de Sunderland. Exactement. Ça, c'est Jacques Schild. très anglais, mais c'est vrai que c'est très important ce rapport à la communauté. Et quand ils te le proposent, c'est quoi? Ils demandent qui veut le faire? Comment ça se passe? Bah moi on me présente le truc en me disant il y a une intervention de la Première Ligue, on va t'expliquer ce qui se passe. Et moi on me donne des papiers, je lis ce qui se passe, je lis la lettre du mec en fait, et je suis bouche bée, je me dis waouh, c'est un truc de fou, le mec il était fan, il est mort sur le retour d'un trajet quoi, d'une crise cardiaque alors qu'il était malade. Et à ce moment-là je me suis dit bon, c'est vrai que moi ça m'a touché, le gars il était très proche de sa mère, donc tu sais je me suis dit un peu ça me ressemble tu vois. Du coup j'ai dit bon allez tu sais quoi, je vais aller voir la mère, et du coup je suis allé voir sa mère, trop content. J'ai passé un bon moment, même si c'était
un peu émouvant, pas me mentir. J'ai adoré le faire et puis si ça peut aider des familles en plus, c'est le top. He wasn't. He didn't like to be the centre. He didn't like anybody making a fuss. Hello, Jackie. Hello. Yes, it's Wilson. Hey, come on in. He's come to see you. How are you, Jackie? You okay? Oh, you smell lovely. Thank you so much. Through that letter, I feel really emotional when I was reading it because I'm really close to my mom. It was my priority to come just to visit you. Thank you. I really do appreciate that. Et là, on rentre dans la partie de l'académie. Donc l'académie de Sunderland, c'est une des meilleures académies d'Angleterre. Voilà, je vais te montrer 2-3 visages qui peut-être semblent familiers. Tac, Jordan Anderson formé ici. Voilà, Anderson, Pickford, Josh Maja. Ah oui, il a tout mis jeune. Jordan Anderson. Tom Watson, le fameux héros de Wembley, formé au club et qui nous envoie en première ligue. C'est fou quand même, hein. Voilà, et là du coup, on est à l'entrée C'est là l'entrée. de l'académie. Ça, si je dis pas de bêtises, c'est la première peinture de l'histoire du football. Bon, bah sinon je vais te montrer un peu là où on mange, etc. Là où j'étais tout à l'heure. Là où tu étais tout à l'heure. Bienvenue dans notre réfectoire. On est plutôt bien. Tout le monde a signé, tous les employés du club ont signé, sauf moi. Parce que j'étais pas là, j'étais là pour la naissance de ma fille. Voilà, toujours à côté du coach, c'est bizarre, hein, c'est suspect ça. Il parle français en même temps. Ouais, personne. Allez, viens. Personne. Je vais te montrer un peu notre vestiaire. Ah, ouais. Pour ma place, elle est ici. Mais y a pas ton nom. Si, il y a mon numéro. Ah, mais ils mettent pas les noms, tiens. Non. C'est rare de voir ça dans un Mais vu vestiaire. que des fois je sais pas trop où je suis, j'ai mis une petite photo de moi au-dessus, on sait jamais. Toujours les fiches de Fedora. Ah. Ici, dans le casier, important. Ouais, c'est mignon. Tu vois, ils ont beaucoup placé pas mal de mots, tu vois. Obsession. Ici, il y en a d'autres encore. Next Generation. Inspired by the past. Et puis après, bah là, ici, on est un peu dans notre espace détente. Ok. Et alors, regarde ça. Et bah, C'est la Kobe, mentalité. c'est la mentalité, je pense, tu vois. Surtout, c'est la phrase qui est marquée à côté, qui veut vraiment dire énormément de choses. Ça veut dire que même si t'es pas impliqué dans le groupe où t'as pas de match, et bah, donne le meilleur de toi-même, quoi. Je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux. C'est ça. Eh oui, et voilà, enfin, je comprends mieux. Il est là tous les jours. Non, Ah, c'est il pas est là vrai. tous les jours. Je joue jamais, c'est les Anglais qui jouent généralement. Et puis là, on arrive dans notre espace, balnéo, avec les bains froids. Une piscine un peu plus chaude, une piscine froide mais longue. T'as jacuzzi là-bas. Je te jure. Faut mettre tes pieds sales, ça. Non. Ouais, tu vois, regarde C'est ça. généralement quand on alterne entre le chaud et le froid. C'est-à-dire qu'on vient souvent très froid ici avec plein de glaçons et ici chaud. Et généralement tu fais Tu une mets minute, quoi, une du coup minute, les une pieds minute, une minute. Pour les chevilles Après, ou cheville, pour... ok. Tu vois. On fait ça. Il y a la gym. Tac. Hop, on a vu. Il y a la gym. J'essaie de passer du temps ici, hein, parce que j'aime bien bosser, donc je passe pas mal de temps ici. Bon là je t'amène aussi dans un nouvel endroit. Ah, secret défense. Ouais. Kev is working here since how many years now? In the kit room, on the club, 20 year. 20 years at the club, so he's really a proper Sunderland fan. From Sunderland? Born in Sunderland? Born and bred. Born and bred in Sunderland. Et du coup il travaille ici, dans son kit room. Pas mal. Il a Sunderland dans la peau. In your skin you get Sunderland? Yeah. Show that. Ah oui. Eh, Black Cat. you got the black cat on him. Et puis on a la dernière salle, Games Room. la games room. Bien ça. Ouais, t'as vu ça? C'est top, hein. Et du coup on vient ici généralement pour faire des tennis ballons. Ah On ouais. s'entraîne pas trop ici, mais ça nous arrive des fois de juste venir. Tu peux travailler contre le mur. Ils aiment bien qu'on travaille contre le mur, tu vois. Tu vois, tu tapes contre le mur, une touche, deux touches, etc. Ça travaille pas mal de ta technique. Ouais. Donc c'est pas mal, j'aime bien passer du temps ici. Sleeping well, Il y a 4 maillots sur le. just under Wilson. Or keeping you up all night. Blew him out, does it? He asked too many questions, Wilson. Last one, my friend. Thank you, brother. Just under Regarde Wilson. ça. That's the last one there, Wilson, I promise. 45 maillots sur eux. Eh oui. Mais en fait c'est dommage parce que ça tue un peu l'amour des fans, tu comprends? C'est que
la plupart du temps, tu veux être gentil avec eux, tu leur signes des trucs. Et en fait, ils les revendent, les mecs. Bah là, je pense que t'as eu tous les maillots qu'il y a sur lui. Bah, tous les maillots qu'il avait sur lui, c'est pour revendre. Après, je sais qu'ils voilà, ils peuvent se faire un peu de sous, donc c'est bien pour eux. Mais tu sais, moi, quand j'étais petit, pour avoir juste un autographe d'un joueur de Rennes, hein, c'était trop dur. Mais c'était trop dur. Là, on est sur le mur qu'ils ont fait il y a quelques temps, il y a deux mois, je pense, un mois. Ah oui, c'est vrai ça. Avec notre saison de l'année dernière, quand je te disais qu'on était historique. Avec à gauche, on a Daniel Ballard qui a marqué à la 121e et 59 secondes. C'était juste incroyable, la ville était en feu ce jour-là. Et ensuite, quand on est allé à Wembley, le petit jeune de l'académie que je t'en ai parlé tout à l'heure, Tommy Watson, 94-35. Et voilà, ça nous envoie en première ligue, donc je pense que voilà, maintenant ils sont dans les murs de la ville et ils le méritent. Non, notre vraie phrase de l'année dernière, qui était Childienne, et ils l'ont mis dans les murs aussi. Cette aventure et tout. Alors ce qu'on peut le dire, t'es quand même bien aimé. Hein. Déjà depuis tout à l'heure, tout le monde te salue, même des darons qui sortent du travail. C'est magnifique. Non mais c'est les gens Tout ici, le monde est ils n'importe vivent pour qui en fait, c'est magnifique. En fait, ils te remercient de jouer pour leur ville, pour leur club. Dans la rue principale de Sunderland, on a un Intersport, 2-3 petits. On a un McDonald's, c'est bien, t'as vu? On a un McDo. Et on va faire quoi là d'ailleurs? Bon, je vais te faire montrer un peu, on a un mall. Donc on est dans le mall très animé. Donc on essaye de s'occuper comme on peut. Des fois on vient ici juste pour être un peu au contact. Ouais, au contact des gens, tu vois. T'as des trucs comme Primark. Je sais que là-bas t'as un JD Sport. Ouais, après c'est pas tout le temps facile de venir ici quand t'es un footeux parce que les gens t'arrêtent beaucoup. Il y a beaucoup de gens quand ils se sentent aimés et performent, mais je pense que je fais partie de ces gens-là. C'est pour ça que Sunderland et moi ça a beaucoup matché, je pense. Tu veux que je t'offre un maillot ou pas? Hein? Tu veux que je t'offre un maillot? On a fini le tour du centre commercial là, Voilà. avec comme boutique phare New Look. Bah maintenant on va aller chez le coiffeur. Enfin, moi j'en viens, tu vois, je me suis fait beau pour la vidéo. Je vois que tu m'as pas respecté. Non, Donc c'est on va y pas aller ça. maintenant. On va y aller là. Tu connais, Première Ligue, faut être Première ligue, frais faut un être petit bien. peu. Là, Oh, thanks, man. You okay? Yeah, I'm good. I'm good. Oh my god. You want a picture? C'est vrai qu'il est quoi? Il est bientôt 17h et les magasins sont fermés. Ah, regarde, hop, un magasin encore de fermé. Bah, c'est une ville qui est un peu abandonnée ici, hein, qui était une ancienne ville industrielle. Les anciens ports de construction, il y avait les extractions de charbon avec les houillères. Donc c'est une région très dynamique qui depuis longtemps a été un peu abandonnée. Il y a des usines Nissan maintenant ici à Sunderland. Et Sunderland est une des 76 villes qui a le titre de City. C'est un statut juridique que donne le roi. Et en fait, c'est des villes qui ont une église anglicane et un diocèse, quelque chose comme ça. Et donc tous les ans, tu as des demandes. Je crois que cette année, tu as eu genre 30 demandes et tu n'as que 8 villes qui ont été acceptées, qui ont eu ce statut de city. Voilà, petite anecdote historique. Et je crois qu'on arrive devant le seul magasin ouvert, la seule boutique, et c'est le coiffeur. Salon privé. On est bien dans le petit jardin là, on attend que la place se libère pour se faire tout beau. Ça sera bientôt l'heure des cadeaux, mais c'est pas encore l'heure des cadeaux, c'est l'heure du pré-cadeau. Ah, j'ai jamais fait ça encore. J'ai un petit truc, petite enveloppe magique. Si je me travaille, c'est Allez, magnifique, c'est trop bien. Attends, je vais enlever les... Faut que j'enlève les yeux ou pas? Et voilà, qui est qui on sait plus. C'est le même. Si je me travaille avec ça dans Sunderland, déjà t'es sûr qu'ils vont faire voilà les edits sur ça. Voilà. On est bien là? Donc tu es formé au Stade Rennais, mais tu signes ton premier contrat pro à Monaco. Ouais. Et qui est ton coach après à Monaco? C'est Thierry Henry, qui était également ton idole plus jeune, c'est ça? C'est fou quand même, hein. Mais du coup, ouais, Thierry Henry qui me lance en professionnel en 2018, ça a été un souvenir incroyable pour moi. Hein. Du coup, quand tu es avec lui, c'est quoi? Tu
du respect, mais en même temps, c'est une nouvelle position. Comment... Ouais, forcément, beaucoup de respect. Et tu sais, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'aura. Il rentre dans la pièce, les gens se taisent. Mais instinctivement, c'est pas. On contrôle pas. Moi, j'ai adoré. Après, c'était plus compliqué, je pense, pour les anciens. Mais pour nous, les jeunes, c'était top. Moi, j'ai adoré bosser avec lui, faire des exercices supplémentaires avec lui, etc. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il te faisait faire, par exemple? Eh bah, un peu de tout et rien pour un attaquant. Tu vois, beaucoup d'exercices de finition. Et puis si tu souhaitais progresser sur quelque chose, et bah, il était toujours là pour t'aider. Donc franchement, c'était cool. Il m'avait dit une phrase d'un grand chef, un cuisinier, et d'un stagiaire. Et du coup, il a dit que le stagiaire apprenait du cuisinier en lui posant des questions. Donc moi, je devais lui poser des questions sur comment c'était, etc. Comment m'améliorer, comment... Et voilà, c'était comme ça. La répétition du geste, la répétition du geste, c'est ce qui va te permettre de vraiment le faire en match, quoi. Là, on est dans le barbeur de la ville. Tout le monde parle de Sunderland ici. Si tu veux, je te raconte une anecdote. Donc, je suis venu ici me couper les cheveux pour la première fois l'année dernière et j'avais pas trouvé de coiffeur du tout sur Newcastle ou Sunderland. Et du coup, on m'envoie ici, avec du vestiaire, m'envoie ici. Et en fait, la première fois qu'il m'a coupé, c'était chaud. Mais comme par hasard, j'ai marqué. Et moi, je suis quelqu'un qui est assez superstitieux et tout, tu vois. Je crois que quand ça marche, bah faut que je continue avec. Et du coup, le gars, il m'a coupé toute l'année et j'ai marqué presque toute l'année. En étant moche toute l'année. En étant moche toute l'année. Et à un moment, il a eu une période où il était au Nigeria et il a pas pu me couper. Et justement, je marquais moins. Maintenant, il me coupe mieux parce qu'il connaît ma tête. Don't be surprised, oh baby, it's just me. Don't be surprised. Bon, on est rentré, il faisait jour, on ressort, il fait nuit. Il y a un quatrième, attends, il s'en va, il y a un quatrième qui nous a rejoint. Un quatrième. Quelqu'un d'important pour moi. Quelqu'un d'important. Qui est-il? Qui est-il? Aurélien Montarou, mon agent qui est là, développeur, qui me développe, qui fait énormément de choses pour moi, sur le plan technique, mental, tactique, qui m'accompagne au quotidien. Donc il est très important pour moi, il vient souvent me rendre visite. Aurélien, parcours, parce qu'on te connaît pour ceux qui suivent la Liga. Ah oui. J'ai mis un but sur une passe D d'Aubameyang, donc ça c'est impressionnant. Un CSC. Carrière, j'ai été le premier Français de l'histoire en Biélorussie, Dynamo Minsk. Donc Coupe d'Europe là-bas. Après je suis revenu en France à Caen. Mais avant tout, pourquoi on se connaît tous les deux, c'est qu'on est né à Rennes. Et j'étais formé au Stade Rennais, de débutant jusqu'au milieu professionnel. Et donc après j'ai fait mon parcours de 10 ans en tant que joueur professionnel. Donc plus de 200 matchs. Et donc maintenant je suis content d'être avec Wilson pour amener mon expérience, mais surtout l'aider à développer son talent, parce que sans le talent tu peux pas faire grand chose et il en a beaucoup, donc voilà, et je suis content d'être là et de venir et je retrouve les sensations que j'avais sur le terrain à travers lui et c'est ça le plus important. C'est bon, c'est bien parlé, allez, voilà, on enchaîne. On y va, course de lévrier. Ludo de l'équipe 21. Va courir toi. Ludo pour l'équipe 21. Sprung up in the springtime, that's how you're free. Alors là, ce qui va se passer, c'est exceptionnel. On a vu ça en passant. Sunderland Greyhound Stadium. Course de lévrier, on a vu ça en allant à l'entraînement. J'ai dit, il y a quelque chose à faire. On ne fait pas découvrir le pays un peu là? On va te faire découvrir c'est quoi l'Angleterre. Déjà on a les distances, etc. Et après je pense que ça doit être les noms. C'est énorme. C'est exceptionnel. Et ouais, il doit y avoir plusieurs courses. On va voir ça la première fois. C'était pas loin de chez moi, j'avais jamais été. J'adore découvrir des trucs, donc on va voir ce que ça donne. On va repartir avec 2 chiens sous le bras. C'est comme des courses hippiques, hein. On peut parier sur les chiens. Ce sont des lévriers, on va découvrir ça, c'est parti. Allez, en route. Ah, c'est un autre stade ça aussi, hein. C'est grand, c'est long, hein. Ça c'est leur Stadium of Light à eux. Exactement. Hey, ça va du Newcastle. Sunderland, pour toi là. Ah oui. Ah ouais, là on voit bien. Ah, là on voit bien. Putain, le mec il l'arrose et tout quoi. Ah oui, tiens. Et je crois que c'est elle la numéro 1 en plus. Ok. Ouais. Non, je pense que gère les chiens. Il est beau, hein. Ils sont beaux, hein. Le 5 il était fort, regarde le 5. Regarde la démarche. Ah, il est beau, hein. Il doute pas de lui. Oh là là. La pression le 1. Oh là la pression le 1. Regardez, Non, le 3, il est bien, le 3. Le 5, il tire la langue déjà. il marche, on dirait il est sous-appelé le 3 là. Voilà, j'ai misé. J'ai tout misé sur le 3, il tire déjà la langue. Tout sur le 3. Allez. C'est exceptionnel, les gars. Course de lévrier à Sunderland. Attention, ça... Ah, le 3, il bombarde le 3. Allez. Le 3, il est dernier, le 3.
Ah, ça commence ce truc, hein. Le 3 il est dernier. Le numéro 3 là. Il est parti. Il fait l'effort. Il revient. Allez. Il est super au sol, t'as vu? Ouais, grâce à Wilson, on a entrée privilégiée. On va aller faire une petite photo avec le chien gagnant, qui n'est évidemment pas le 3. Attends, je suis en train de lui faire un bisou, il a gagné, oh, je le vois. They are so super friendly. Come say hi. Waouh. 60 years, you know. Magnifique. Trop fort, Jax. Big on Antonio, is it? I'll go. Right. Premier vainqueur Ça va te porter chance, ça, je sens. au Sunderland Greyhound Stadium. Magnifique. Magnifique. Eh ben, ça fait longtemps que j'ai pas passé une bonne soirée comme ça. Hein. Vive Sunderland. Celui. Il a quel âge, du coup? Il a 4 ans. Il a 4 ans. Et là, il est retraité. 4 ans? Il se Ouais. finish? Yes, I'll be only raised for about 5. Des chiens qui font entre 4 et 5 ans pour leurs courses, etc. Et celui-là, après sa retraite, il y a 4 mois. Et c'était un grand champion. Bonne retraite, mon ref. Bonne retraite. Allez, après une grosse journée, parce que oui, c'est une grosse journée, on va aller manger. Il est 20h. Bon, j'ai l'impression qu'il est très tard, mais non. Il est l'heure d'aller manger sous la pluie. On est dans la ville de l'ennemi, Newcastle. Très belle ville, enfin très belle ville. Ça a l'air pas mal en vrai. C'est un peu plus animé. C'est assez grand. Hein. 300 000 habitants. 300 000 habitants. Ouais. Ah ouais, mais c'est chouette. On va surtout manger, c'est pour ça Dans qu'on mon est restaurant préféré. Nandos. Voilà, pour ne pas citer. Là, on va arriver à The Gate. Ah, c'est dans The Gate. Ouais. Wilson, Yes, mate. you are fucking a man. Même chez les ennemis, il est Même chez les connu. ennemis. Pas de frites pour moi, que des pâtes, légumes. Bon appétit. Merci. Ouais. Ouais. Bien dit. Bien appétida. Les gars, Bye bye. Jérôme de l'équipe 21, on est à Nandos. Restez concentrés. C'est ce que j'ai à dire. On a bien mangé. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se faire craquer le dos. Tu veux passer après toi? Regarde ça. C'est la technique biélorusse. Mais après, je vais leur faire 2-3 endroits. T'as vu, il sait que parce que je suis une épaule sur laquelle tu peux t'appuyer sur C'est beau ça, ça c'est philosophique. Tu vois? Et ben on va le laisser là, comme ça vous verrez demain si cet homme est toujours en vie. On verra ça demain. Et puis moi je vous souhaite une bonne nuit demain. Ça n'est toujours pas fini, et puis il y aura même un jour suivant, un jour en plus parce qu'on va aller au match. Je vous souhaite une très belle nuit, bonne soirée. Comme vous pouvez voir, avec un temps catastrophique comme ça, on devait aller à la plage, mais vraiment ça s'arrête pas de pleuvoir depuis ce matin. Donc Wilson est à l'entraînement, là il est 15h, on va faire une toute petite journée aujourd'hui, demain il y a match. Mais on devait oui aller voir la plage, faire des petites images au drone, visiter un peu le coin, mais malheureusement vraiment là c'est infaisable. Bon, comme il y a match demain, je vais pas demander à Wilson de se promener toute la journée non plus. Comme j'ai été super bien accueilli, mais je vais rentrer parce que j'ai des gouttes qui me tombent dessus. C'est l'heure des cadeaux, mais faut pas le dire. Bon bah comme il pleut, il fait moche, on va essayer d'égayer la journée. Et c'est l'heure des cadeaux. C'est l'heure des cadeaux, évidemment. Ah, et voilà merci pour beaucoup. Monsieur Zider, pour l'accueil. Je te jure, c'est trop bien. Si, je vais le mettre. C'est pour lui. C'est peut-être pour lui, regarde ça. Les petits canards. C'est le petit canard, hein? Les fameux canards. Je vais les mettre dans leur bain. Donc ça c'est pour ta fille et ton fils. Ouais, exactement. Et ça, des fléchettes. Et voilà, j'avais prévu en avance, je savais. Je savais que t'allais être mauvais et qu'il fallait t'entraîner un peu plus, hein. Tu rigoles, mais je pense qu'avec ça là, je te fais que des triples 20. Ah bah je suis grave content. Bon, qu'est-ce que t'allais faire là? Et bah merci déjà, je te dis merci. Déjà. Merci mon pote. Bah ça va être le moment de analyser un peu. Ok. T'analyses quoi? Bah là ça va être par rapport à notre adversaire de demain. Donc ça va être Aston Villa. Qui t'envoie les vidéos? Qu'est-ce que tu regardes? Donc en fait on est toujours connecté avec le club. Donc ils nous filment tous les entraînements. Tout est filmé par drone ou par des caméras qui sont déjà posées, etc. Et ensuite on a la possibilité de retrouver tout ça sur une plateforme qui s'appelle Huddle. Moi j'aime bien re-regarder pour savoir déjà avec Aurélien, voir si ce que j'ai fait à ce moment-là c'était bien par rapport à la tactique que le coach veut aborder pour ce match. Et puis surtout ce qui est bien c'est qu'on a l'analyse de notre adversaire. Okay. Donc je vais préparer tout ça et on va commencer. Parce que demain t'es en pointe du coup. Demain en pointe. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu améliores toi pour passer encore un cap? Beaucoup de concentration,
Je pense que des fois, je suis un peu trop déconcentré dans les matchs. Ça fait que je me perds un peu. Je deviens un peu spectateur du match alors que je suis impliqué. C'est-à-dire, comment tu le ressens ça? Je sais pas, tu regardes en tribune, non? Non, justement, je suis tellement focalisé sur le ballon que en fait, j'oublie de regarder autour de moi où je suis placé. Donc des fois, soit t'es hors jeu, soit t'es déjà sur le défenseur et j'ai pas le temps de me donner de l'espace. Une autre chose que Thierry Henry m'avait dit, c'était si tu veux être plus fort, il faut que tu bosses tes points forts et bosses tes points faibles pour te compléter. Ça permet de te marquer, tu vois. Mais ça va pas aligner là par un peu de plus loin au départ pour que lui était dans son champ de vision et que lui était plus. Tu comprends? Ouais, c'est ça qu'il va falloir exploiter. Tu vois là, tu l'as. En une pied droit, intérieur, tu peux le mettre. Celle-là, c'est même pas toi qui dois être touché sur celle-là. Mais en fait, regarde, c'est ça en fait. Le truc, c'est que eux, Villa, du coup, T'as comment recherche? il joue super haut. Ouais, il joue serré, mais il joue haut. Là, il a essayé de faire, mais là, en fait, il voit plus dans son champ de vision. Et l'autre, il vient resserrer. Et l'autre, il vient en contact. Mais là, il tourne pas une seule fois la tête. Hein. C'est mort, il sait plus où t'es. Quand c'est une situation comme ça, faut pas qu'il te la mette premier poteau, tu pourras pas. Parce que lui, il va fermer. Par contre, si tu viens et que tu bloques ta course et que tu te mets un peu en retrait, tu l'auras là en fait. Si tu te mets aligné là, t'es mort. Si tu te mets là, t'es bon. Parce que lui, ça a la longue distance de toi. Que si t'es là, il va venir te fermer la course là. Le derby, là, faut pas. Le derby, c'est vrai. Heureusement qu'Oulson est là. Hein. Parce qu'il n'y a que des Rennais. Moi, j'ai mes grands-parents qui sont de Nantes, donc je suis un peu nantais. Et c'est le derby 91e minute. Il le loupe. Voilà. T'as pas le droit de prendre le ballon. Il la rate. Voilà. Voilà. J'ai dit qu'il loupait. Yes. Les gars, c'est l'Arabie. C'est l'Arabie. Regarde Montarou. C'est bien. Regarde ça. Arrête un peu, t'as pas le droit à la 96e de marquer bien là. ou pas? Allez. Est-ce qu'on ferait pas un épisode avec l'Arabie, ça? Légende quand même du foot, hein. Et on va tenter une sortie dehors. Allez, on va aller chercher. Attends, parce que c'était Anthony, c'est ça, qui était venu nous livrer hier. Il nous livre pas ce soir. Non. Attends, mais c'est quoi ce fan là? Il est plus fan aujourd'hui ou Non, quoi? aujourd'hui, il m'a demandé de venir chercher directement là-bas parce que des fois, avec ses enfants, il a pas forcément le temps de venir nous livrer. Regarde ça, Nutrition Kings. On y est. On va récupérer la bouffe. Super. Oh my god. Ça, c'est les joueurs pour qui il a bossé. Ok. Tom Watson, que je te disais, le héros de Wembley. Ça doit être un maillot de Chris Rigg. On apprend toujours. T'as un club de rêve ou toi ou pas, où t'aimerais jouer, ou un pays, ou un... Alors un pays que je souhaiterais découvrir, forcément je vais te dire mon pays, Haïti, où j'ai jamais mis les pieds pour l'instant. Tu sais l'équipe où je rêve vraiment de jouer, c'est Boca Junior. Ouais, magnifique. T'as vu ça? J'ai eu la chance de jouer avec un joueur qui est passé par là-bas quand j'étais au Zénith, Vilmar Barrios. Et waouh, le mec, il m'a raconté que des choses incroyables sur ce club. Donc je pense que Boca Junior, ce serait mon club de rêve. Pâte au pesto avec du poulet, c'est la spéciale avant les matchs celle-là. Ça, c'est du Doublé ça. Thank you so much. See you. Tu vois un peu comment c'est vide, il n'y a personne. Ouais. Il a plus 100 discontinués. C'est fou hein. C'est J'avais fou. des projets pour nous et la pluie la pluie nous a freinés. Et merci Anthony. Toujours il a mis la spéciale. Bon, avant de te laisser manger le dessert et d'aller te coucher, demain grosse échéance, comment on se construit en tant que personne dans un vestiaire de foot où je pense c'est pas facile de s'ouvrir aux autres. Toi tu avais parlé des exemples où quand t'allais signer à Monaco, quand t'étais mis à l'écart à Rennes, plus personne te parlait. Pareil au Locomotive, quand t'es d'un coup élu joueur du mois, tout le monde te jalouse. Comment tu l'expliques? Et toi qui as l'air d'être quelqu'un de très humain, est-ce que ça te touche vraiment? Ça m'a fait vraiment beaucoup de mal. J'ai du mal à digérer les réactions de certaines personnes, des personnes pour qui t'as compté, des personnes qui t'ont accompagné pendant ton parcours. À Rennes par exemple, c'était quoi? Non, à Rennes, forcément on avait une génération qui était assez forte. Mais moi j'étais pas forcément celui qui devait réussir. On va dire ça comme ça, il y avait beaucoup de têtes avant moi. Du coup on m'a vite oublié. Du coup quand je suis redescendu un peu en national, etc., que certains jouaient un peu en professionnel, on m'a laissé un peu sur le côté. Mais bon, après chacun fait ses carrières, tu vois. Et ça, c'est vrai que ça fait, au fond de moi ça me fait mal, ça fait mal à toi, ça te fait mal à ton ego. Ouais, moi je suis un mec banal à la base. Pourquoi d'un coup on veut plus me parler parce que j'ai pas le niveau? Ça te pousse aussi à avoir une revanche. Mais sinon pour l'autre chose aussi, au Locomotive, c'est vrai que c'est une anecdote ça, mais c'est vrai que c'est fou. Hein. Je me rappelle, j'avais gagné le trophée de joueur du mois au Locomotive. Et ça avait été très très mal perçu par les Russes. Ça avait été, dans le vestiaire, ça avait été très très mal perçu du fait que le gars il vient chez nous, il prend
il prend nos titres quoi. Et du coup limite tu sais, ça me faisait plus de passe, je voulais plus trop me parler, tu sais, ça me serrait la main genre un peu. Ouais franchement. Par rapport à l'amitié, tu te les fais vraiment quand t'es un peu plus en bas en termes de football. Plus t'es haut, plus ça va être un peu plus hypocrite. Et quand t'es en bas, c'est là où tu rencontres des vrais mecs. J'ai connu la nationale, j'ai connu à Laval, donc bien. Et j'ai connu à Bastia Borgo, donc dans un club vraiment, tu vois, assez petit, avec peu de moyens, etc. Mais pourtant, c'est avec les mecs de là-bas que j'ai gardé les meilleurs contacts, quoi. Parce qu'ils sont humains. Ils ont la valeur de l'argent, ils ont la valeur de la personne, les valeurs de la famille. Et c'est avec des mecs de là-bas que j'ai gardé des meilleurs contacts. Ouh Juste ça réveille. C'est le secret des champions. Et voilà. Petite, comment on appelle inhalation. Ça inhalation, autant pour moi. Du ça va me faire du bien. Vu que j'avais beaucoup le nez bouché, etc. ces derniers jours. Et c'est parti. Le combat est là commencé. Allez, c'est parti. Jour de match, messieurs, dames. Je sais pas si on s'entend bien parce que là on est sur l'autoroute carrément. Jour de match, il fait beau, alléluia. Jour de match contre Aston Villa. Il fait un bon vent bien frais, mais il fait un grand ciel bleu. Et Wilson, tu as un petit rituel d'avant-match. Ouais, exactement. C'est que tu marches comme ça. Là on est quoi? On est à 5 heures du coup d'envoi. Exactement. Et tu marches comme ça à chaque fois. Ouais, j'aime bien. Ça me permet de mobiliser un peu mes jambes dès le matin. C'est pas forcément un grand effort et je marche pas des kilomètres et des kilomètres. Ça me fait du bien de prendre l'air frais. Généralement je marche aussi avec ma musique. Ça me permet de me mettre dans une bulle, etc. Est-ce que vous avez déjà vu un joueur de première ligue faire sa petite promenade comme ça au bord de l'autoroute sur le rond-point? Ouais, non. Alors, le petit rituel. Tu veux du café? Toujours. T'en veux un d'ailleurs? Non, ça va, c'est gentil. Non, tu connais, on est venu prendre un chocolat chaud, c'est important. Costa, c'est le rituel, tu Est-ce vois. que toi aussi tu joues? Ouais, moi aussi j'ai le match. Ouais, tu représentes ton nom de famille. Ouais, en plus aujourd'hui je suis tutu, tu vois, au mitard et tout, donc. Mais je vais lui mettre les ballons, t'inquiète pas. Comment on voyage en Angleterre? C'est bus, train, avion? Est-ce que vous avez un avion privé pour le club ou pas? Ça dépend de où tu voyages. Donc généralement, tu vois, là on aura le derby en décembre. On va y aller à pied. Mais la plupart du temps, tu voyages soit en train, soit en avion quand tu vas par exemple dans le sud de l'Angleterre. Cette année, je pense qu'on aura Bournemouth, ça va être dans le sud de Brighton aussi. Pour aller à Londres aussi, de temps en temps, on prend l'avion. Ça dépend les trains, comment ça se passe, etc. C'est un avion du club ou c'est un... Ouais, okay. Avion du club. Et ensuite, on a des bus qui nous amènent directement aux hôtels. C'est Fabio qui conduit aujourd'hui. Merci Fabio. C'est Falco le pilote. Donc là on te dépose au stade, c'est ça? Exactement. Okay. Donc on a rendez-vous au stade dans 23 minutes. Et du stade vous repartez au centre d'entraînement, c'est ça? En bus? Ouais. Deuxième flight. Bon match. Bah, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter... On se retrouve à la fin du match. Hein. Ouais, on se retrouve à la fin du match. Quel score, je sais la pas. beauté du foot. Mais j'espère que mais ça sera avec un but et une victoire. Nouveau tournage avec Fabio. C'est Fabio qu'on va suivre aujourd'hui. On a laissé Willow et puis nous on va chercher Aurélien à la maison parce que comme l'a dit Wilson, il aime bien. Ah, c'est ça qu'il voulait dire, il l'a oublié de dire. Il aime beaucoup avant de commencer l'entraînement, il vérifie que sa famille, son entourage soit bien placé dans le stade. Et même ben du avant coup, le match et tout, c'est ça. Donc du coup, il nous a demandé de venir vraiment en avance. Je pense qu'on va y aller peut-être même 1h30, voire 2h si c'est ouvert en avance. Bon, bah en fait, avant de repartir à la maison, on s'est dit, allons voir la plage. Mais dis-leur pourquoi j'ai mis la veste. Il fait combien de Il fait degrés 6 là? degrés aujourd'hui. 6 degrés au mois de septembre. Et en fait, on a dit qu'on allait, avec Willow, on allait peut-être aller à la plage en fonction du résultat. Donc s'il gagne, on va aller à la plage et on va sortir profiter des fans. Mais s'il gagne pas, il n'y aura pas de plage. Donc, autant vous faire profiter de la plage coûte que coûte. T'as vu ici, dès qu'il y a un beau, peu de hein. soleil, Ah ouais, tout le monde c'est sort. l'été, alors que là il fait 6 degrés. Il fait 6 degrés au mois de septembre.
En 2002, Fabio, il était surfeur Ouais, à Sunderland. Ouais, j'étais surfeur à Sunderland. Ah Je veux oui. dire, là, t'as vu les vagues? Ah, tu connais là. En vrai, là, je peux te dire qu'elles sont pas mal. J'ai envie de sortir la planche. Là, t'as envie de sortir la planche. Ouais, Ah ouais, je peux te sortir la planche. En 2006, t'as fait quoi? J'ai fait le marathon de Sunderland. Sunderland à Newcastle, 3 allers-retours. Ouais, et l'arrivée, c'était où? C'était là, au truc blanc, là. Tu peux montrer là, sur la droite. C'était là. Et du coup, j'ai gagné, tu vois. Et les fléchettes en 2008, non? Non, 2012. 2012, les Ouais, fléchettes. les fléchettes en 2012. Bon, les choses sérieuses, on a récupéré l'agent, monsieur l'agent Aurélien Montarou. Attends, regardez ça les gars, j'ai ramené Thierry avec moi. Ah ouais les gars. Qui est là? Titi est là. On arrive au bon moment. Hein. Même Fabio, dis-lui qu'il gronde pas très vite. Hein. Va plus doucement, parce que là, tu vas trop vite, là. Et voilà, il est là le Oudo. Je voulais rentrer cagoulé, tu vois. On a 2 heures du coup d'envoi devant le magnifique Stadium of Light. Bon, tu n'es pas officiellement agent évidemment, mais tu es. Comment tu te décris déjà? Tu as un nom, c'est quoi? Responsable de. C'est pas de développement du joueur, Si, c'est ça. Moi, je développe le potentiel du joueur, le talent. C'est un accompagnement que je fais comme j'ai toujours fait. En tant qu'éducateur à l'époque au Stade Rennais. Je suis là pour le guider. Mais après, c'est le joueur qui fait le boulot. Hein. Donc, il écoute les conseils ou pas. Je me sers de mon expérience, de ce vécu que j'ai eu aussi en tant que joueur. Ça, c'est important. Ça marche. On rentre dans le stade ou pas un jour? On y va. On y va? Il est où? C'est bien. J'ai ça, moi j'ai une statue comme ça les gars en Russie. Hein. Ouais. En Biélorusse aussi, pas en Russie. En tout cas, moquette et tout, c'est vraiment très beau. Bon, on est dans le player lounge, comme on peut le voir, on va se faire discret hein, parce qu'il y a du monde. Comment toi justement tu aides Wilson à se développer? Déjà la chose la plus importante pour moi c'est dans la tête. N'importe quel footballeur ou sportif de haut niveau, même les personnes du quotidien, quand tu es bien dans ta tête, tu es beaucoup plus facile et beaucoup plus ouvert pour faire les choses. Et Wilson, il avait besoin de tranquillité autour de lui, de retrouver confiance en lui. C'est un grand émotif ce Wilson. Et lui redonner aussi cette confiance, lui dire que c'était un top joueur. Et ça, il avait besoin de l'entendre. Il a vécu des épreuves dans sa carrière, rapidement. Ça n'a pas été facile et il a un talent énorme, mais je pense qu'il n'est pas conscient tout le temps de ça. Et il doute souvent, ce qui est un peu normal, mais je suis là pour justement l'apaiser. Moi je le dis tout le temps, c'est un avion de chasse. Hein. Il a une qualité de vitesse qui est très rare dans le haut niveau. Je suis à son écoute, je suis disponible pour lui, c'est ça le plus important. Je connais ses rêves, mais c'est pour nous, on les garde. Et c'est le travail qu'il met en place. Et justement le travail qu'il fait, c'est de bien le faire. Parce que souvent on dit ouais le travail ça paye. Ouais tu peux t'entraîner pendant 6 heures dans une salle de muscu, mais si tu fais n'importe comment, tu vas pas réussir. Donc Wilson a compris tout ça. C'est un garçon peut-être de 25 ans mais qui a la tête sur les épaules. Et ça c'est important. Et il a une maturité pour son âge qui est impressionnante. Bienvenue au Stadium of the Light. Bon apparemment l'année dernière ils étaient assis juste derrière le banc. Et maintenant on est tout en haut Fabio. Ah, on est tout en haut. Le banc. Ah ouais, juste derrière le Maintenant, banc. ils nous ont mis sur le toit. Sur le Mais toit. tranquille. Il a les cannes, il a les cannes. Number 18, Wilson Isano. C'est tiré à la caméra. 0-0 à la mi-temps. Bon 0-0 à la mi-temps, Renildo a pris carton rouge. Et vous avez l'habitude évidemment je ne vais pas filmer tout le match. Wilson est bien présent. Il fait un bon match. À 10 contre 11 ça va pas être évident. Thierry avec nous. Parce que le next Thierry Henry c'est Wilson. Hein. Petite note, j'ai mis qu'il était très bien dans les appels dans la profondeur. Ce qu'on a vu hier typiquement sur les retours de match par rapport à Aston Villa. Maintenant le problème c'est que tu es à 10 contre 11 donc il va en avoir une, il va avoir une transition. Il faut qu'il soit prêt et quand il va l'avoir ça va être Bip Bip qui va partir. Mais pour l'instant c'est pas facile, ils sont bien en place et il va falloir être patient mais il va en avoir une. 1-0 pour Aston Villa.
Camara, Il est McGinn, là. là. Aïe aïe aïe. Le nouveau Thierry. On est toujours invaincu à la Fais pas une maison. interview d'après-match là. Non, mais on est invaincu à la maison, c'est toujours bien, c'est important. Moi, je suis content de marquer, tu vois, c'est le plus important aussi. Pour la confiance. Ouais, elle est bien. C'est bien de marquer contre Martinez. Je suis content. Fatigué, hein. Ah, très fatigué. 10 contre 11, là, ça. Notre jardin, Incroyable, hein. Stadium of Light, t'as vu ça? C'est top, hein. La pelouse, elle est incroyable. T'arrives à voir les gens ou pas, ou tu vois que des petits points? Ouais, en vrai de vrai, bah en haut c'est difficile à voir, c'est pour ça que j'avais du mal à vous trouver un peu. Et toute cette partie-là, quand elle te pousse, tu le sens vraiment, franchement c'est le top. Et tu sais, ils sont assez proches de nous quand même. On dirait pas, mais c'est assez proche. Bah, l'ambiance, très grosse ambiance, hein. Aujourd'hui, en fait, j'étais vraiment fatigué, donc ça a été difficile pour moi de vraiment me rendre compte que j'ai marqué et que je devais faire une célébration. J'ai juste ouvert les bras comme ça. Et je l'ai pas dit, mais il y a eu un partout à 10 contre 11. Voilà, on est au milieu de la pelouse, au plus près du terrain comme d'habitude, hein. Cette fois on est sur le terrain. Il pleut, et Willow est fatigué, donc je pense qu'il n'y aura pas de plage, n'abusons pas. Et on va rentrer pour conclure cet épisode. J'espère que vous avez adoré, comme d'habitude, moi l'Angleterre et la Première Ligue, c'est magnifique. On rentre et on se retrouve pour conclure l'épisode. Parce que du coup, tu m'as offert des cadeaux. Mais moi. Ah, Il y a moi ici. Donc voilà, Aïe 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 c'est le cadeau. La collection. Le maillot du match. Il y a encore ma transpi dedans. C'est du match Il y a carrément. encore ma transpi. longue. Je vais aller en boîte de nuit avec, hein. Exceptionnel ça. Non, on va pas en boîte de malade. on va pas en boîte de nuit. Pas avec toi, tout seul. Donc voilà, un cadeau pour toi. J'espère que ça te fera plaisir. Merci mon Willow, c'est exceptionnel comme ça. Regarde, fais le gars. C'est la fin d'un épisode de grande qualité, comme souvent je le dis, mais là c'était vraiment très bien, j'ai beaucoup apprécié Wilson, quelqu'un de très franc, très sincère, très honnête, et ça fait du bien de voir des hommes comme ça, des joueurs de foot comme ça. Je vais le laisser avec la confession, vous le savez, il va se confesser, il a quelque chose à vous dire. C'est à toi Wilson. Bon, bah, on arrive au moment de la confession. Après ces 2 jours, j'ai pas mal de choses à dire, donc pas mal de gens qui m'ont énormément soutenu tout au long de ma carrière. Mais je retiendrai surtout ceux qui m'ont soutenu quand j'étais au plus bas. Et en termes de football, des personnes qui m'ont tellement appris. Je pense à une personne en particulier forcément. Après une période très compliquée que j'ai eue en Russie qui m'a redonné goût au football. Tout cela, ça n'aurait jamais été possible sans une seule personne qui aujourd'hui je considère comme quelqu'un de ma famille, qui sera sûrement le parrain de mon fils. C'est Anatoly Timochuk. C'est une personne qui m'a redonné goût au football quand j'avais perdu ça, qui m'a entraîné chaque jour quand j'étais au Zénith, quand j'avais pas une minute de temps de jeu, que je rentrais même pas, ou voilà, j'avais plus envie de jouer au foot quoi. Personnellement, avec sa famille, ils m'ont tellement aidé, tellement soutenu. Ils ont soutenu aussi ma conjointe et mon fils. Et franchement, je pense que ce qui m'arrive aujourd'hui en Première Ligue, il m'a préparé à ça. Comme si une voiture était en panne et quelqu'un qui l'a fait redémarrer quoi. C'est une personne à qui j'aimerais dire vraiment merci du fond du cœur. Je vais peut-être le dire en russe. Spasiba Chimo, Yalulu Chibia, and I hope to see you soon my friend. Fin de l'épisode, et moi je vous donne rendez-vous rapidement pour de nouvelles aventures.